Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves de la première D, le service éducation l'ENG Aide. Donc je suis de nouveau avec vous ce matin pour la poursuite de notre programme. Vous savez, nous alternons le perfectionnement de la langue et puis la lecture. Les deux activités s'alternent. Il y a une alternance chaque semaine. Quand on fait une séance relative au perfectionnement de la langue, cette semaine, la semaine qui suit, on fait une séance relative à la lecture. Donc la semaine passée, nous avons fait le perfectionnement linguistique qui a porté sur les valeurs des temps verbaux. Voilà. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire une séance de lecture qui va porter sur la leçon 2 de cette activité-là. En lecture, nous avons deux leçons. La première leçon, c'est l'étude des textes, l'étude de l'œuvre intégrale. Inch'Allah, cette partie étant achevée, nous avons déjà entamé la deuxième leçon, qui est le groupement de textes romanesques. Vous vous rappelez, on a déjà fait une séance avant même l'interruption du programme. Et en ligne, nous avons fait une deuxième séance qui a porté sur la lecture méthodique numéro 1. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire la lecture méthodique numéro 2. Donc, vous savez que la lecture méthodique obéit à un protocole. Le protocole se présente comme suit. La première étape, c'est la présentation ou la situation du test. Donc, nous présentons le test quand nous sommes dans le cadre de la lecture du groupement de tests. Et nous parlons de situation de test lorsque nous sommes dans le cadre de l'étude de l'œuvre intégrale. Donc, nous allons présenter le test à partir des éléments du paratexte. Les éléments du paratexte, on a le titre de test. Si le test a un titre, on donne son titre, on indique sa source, on donne le nom de l'écrivain. Maintenant, après de cela, on peut ajouter la maison d'édition qui a édité l'œuvre de laquelle le test est extrait. On peut donner sa date de publication ou la date de parution. On peut donner aussi, comment on appelle ça, les informations relatives à la vie de l'auteur, la date de sa naissance, la date de son décès, sa nationalité si possible. Mais ça, ce sont les éléments qui ne sont pas indispensables. Les éléments indispensables, c'est le titre du test, s'il a un titre, sa source et puis l'auteur. Donc voici les éléments indispensables pour faire la présentation du test. Donc, nous allons présenter notre test. Le test que nous allons lire ou que nous allons étudier est extrait, il n'a pas de titre, hein, il est extrait de l'œuvre Les Soleils de l'Indépendance d'Amadou Kourouma. Voici le test, Les Soleils de l'Indépendance d'Amadou Kourouma. Alors, l'œuvre, donc on a donné tout. Le test, on n'a pas de titre, donc on a donné sa source, on a donné le nom de l'auteur. Donc, pour aller plus loin, on va dire que ce test-là, cette œuvre, pardon, a été publiée en 1968 aux éditions Seuil. Voilà, donc voici présenter l'œuvre. Ensuite, l'auteur, c'est Amadou Kourouma. C'est un écrivain ivoirien qui est né en 1927 et qui est mort au début des années 2000. Voilà, donc c'est déjà suffisant. Mais on peut préciser l'axe d'étude de notre test. L'axe d'étude, c'est la satire des pouvoirs, des nouveaux pouvoirs africains, pas dit ça. La satire des nouveaux pouvoirs africains. On dit nouveaux pouvoirs parce que ces pouvoirs sont nés après la colonisation ou juste après l'indépendance, après l'acquisition de l'indépendance. Les nouveaux pouvoirs africains. Les Africains, les politiciens, les hommes politiques africains qui ont lutté pour acquérir l'indépendance avaient promis monts et merveilles à leurs compatriotes. Et l'indépendance étant acquise, il y a eu un désenchantement total parce qu'ils n'ont pas pu réaliser tous les vœux qu'ils avaient formulés. Ils n'ont pas pu satisfaire les aspirations des différentes populations. Il y a une réaction des intellectuels et Amadou Kourouma en fait partie. Les intellectuels, surtout dans le domaine des lettres, ils ont écrit des œuvres qui ont critiqué la gestion de ces pouvoirs-là. Et c'est notre axe d'étude porte sur cet aspect des choses. Donc les tests que nous allons étudier dans le cadre de notre étude vont tous aller dans ce sens-là, critiquer la gestion des nouveaux pouvoirs africains. Voilà. Donc c'est de ça il est question dans notre étude. Donc le test étant présenté, on va passer à l'étape suivante, qui est celle de la formulation de l'hypothèse générale. L'hypothèse générale se formule à partir de trois éléments principaux.
Mais je vous ai déjà dit dans d'autres occasions que les 3 éléments peuvent ne pas tous figurer à la fois dans une formulation. C'est-à-dire on peut avoir 2 et l'autre n'est pas là. C'est possible. Mais pour formuler l'hypothèse, on a besoin de ces 3 éléments. Ces 3 éléments sont la nature du test, la tonalité du test et l'idée générale du test. Donc, voici comment est-ce que nous avons formulé une hypothèse générale ici. On dit récit satirique présentant le discours de la grâce présidentielle des prisonniers politiques. Récit, c'est la nature du test. Satirique, c'est la tonalité du test. Ce récit-là fait quoi? Présente la nature, présente la grâce, le discours de la grâce présidentielle des prisonniers politiques. Donc, après cette étape de la formulation, bon, il y a l'étape de la lecture. Vous avez les tests à la maison. Mais Inch'Allah, les tests sont déjà sur la plateforme. Donc, vous pouvez les regarder. Donc, vous êtes censé avoir lu déjà le test. Comme c'est un cours en ligne, on a tout au plus 20 minutes. Voilà pourquoi j'accélère. Vous connaissez déjà les différentes composantes, les différentes étapes. Après avoir formulé l'hypothèse générale, on passe maintenant à la vérification de l'hypothèse générale. Pour vérifier l'hypothèse générale, on a scinde en 2 axes de lecture. Le premier axe, c'est la nature du texte. Vous voyez. Deuxième axe maintenant, c'est le contenu du test. Donc, vous voyez, on a la nature du test et le contenu du test. Voilà. Donc, la nature du test, c'est un récit satirique. Nous allons montrer qu'il s'agit d'un récit, d'abord. Ensuite, nous allons montrer la tonalité satirique. Le récit se caractérise par un certain nombre de choses que nous allons voir ici. Donc, ensuite, nous allons montrer aussi l'aspect satirique du récit. Satirique, c'est-à-dire critique. Un récit critique. Donc, la critique en littérature peut s'apercevoir au niveau de la façon de la dérision. On peut tourner en dérision un personnage, on peut faire rire, mais amener les gens à prendre conscience de leurs défauts. On peut le faire. Donc, la satire en littérature peut s'apercevoir selon le contexte. Là, ce n'est pas une critique ouverte simplement comme ça, mais c'est la formulation du discours ou bien du texte qui nous donne une idée de la tonalité du texte. Voilà. Donc, nous allons entrer par le lexique. Voilà, le lexique des mots relatifs au test. On a dit, le lexique relatif à la paix. Donc, il y a la fraternité, l'humanisme, l'amour du prochain, l'amour de notre pays, oublier le passé, pardonner, ne penser qu'à l'avenir. Donc, vous voyez tous ces groupes de mots-là font penser, et on dit complétion, on va les analyser, complément du nom ouvert à l'infinitif. Ces mots-là sont tous relatifs au mot paix. Donc, on dit c'est le champ lexical de la paix. Alors, donc, nous allons analyser, interpréter, évocation de l'unité nationale par le président pour apaiser les détenus. Voilà. Donc, vous allez voir le côté satirique ici. Des gens qui sont détenus pour des causes fallacieuses, pour des... comment on appelle ça, pour des complots qui n'existent même pas, qui n'existent que dans l'esprit du président lui-même. Il parle de fraternité, il parle d'apaisement. Donc vous voyez le côté, comment on appelle ça, le côté satirique des choses ici. Donc on tourne en dérision le personnage du président de la République. Donc c'est une forme de satire critique de façon voilée. Voilà. Donc on va entrer par la deuxième entrée, les modalités du discours. Donc on a ici cet avenir que nous voulons tous radier. Tous et tous, immédiatement, tous allaient rentrer dans leur bien. Donc ici, phrase déclarative au style direct. Vous voyez, si vous prenez le texte, vous allez comprendre les références que nous avons relevées ici. Vous voyez, c'est à peu près la même analyse que nous pouvons faire en haut. Vous voyez, la même interprétation, pardon. Nous avons dit que c'est, comment on appelle ça, les gens qui ont été emprisonnés pour des raisons qui ne sont pas valables, on les libère et on tient ce genre de discours. Donc vous voyez, il y a une contradiction ici. Quand on dit on va les réhabiliter, alors qu'ils ont été retenus, ils ont été emprisonnés pour des causes qui n'en valent pas la peine. Donc certainement qu'il fallait peut-être avouer d'abord son erreur, ensuite les gracier. Alors, mais ça n'a pas été le cas.
on les gracie juste pour faire de la publicité. C'est vraiment que nous sommes à l'orée d'une élection. Donc on appelle cette forme de discours-là une démagogie. Donc le président se donne en spectacle simplement pour libérer des gens qui ont été emprisonnés, comment on appelle ça, injustement. Bon, si vous avez lu le, si vous aviez lu le, vous aurez pu mieux comprendre ce passage-là. Mais certainement que certains parmi vous l'ont lu, ils vont mieux le cerner. Mais ceux qui ne l'ont pas lu, donc voici globalement une idée de ce dont Amadou Kourouma parle dans son œuvre. Donc on a vu déjà la nature du test, on va essayer de voir le contenu du test en deuxième axe. Vous voyez, on va faire une petite conclusion partielle. Donc comme nous sommes en ligne, on ne peut pas s'étaler sur tous les éléments. Donc je peux compter sur votre capacité de discernement pour comprendre ces choses-là. On a déjà mis le cours en ligne, le cours physique en ligne. Si vous l'avez copié, vous l'avez lu et relu, vous pouvez, à partir de cette explication, vous retrouver, Inch'Allah. Donc, on va faire la conclusion partielle. En dépit de l'aspect satirique du texte qui met l'accent sur l'unité nationale, le narrateur n'occupe pas le discours libérateur des détenus. Donc, nous allons passer au deuxième axe d'étude. Le lexique ironique. Donc, on va voir, c'est pour tourner en dérision le personnage du président. Donc, il y a l'ironie ici. Voilà, donc, on va voir la méchanceté, les éléments retirés, la méchanceté, la colère, l'injustice. Ensuite, analyse groupe nominal à valeur dépréciative. Par ce lexique, ça c'est l'interprétation, le narrateur traduit la volonté ou bien la stratégie du président de réhabiliter son image dans son pays. Donc c'est un discours démagogique. Il se donne un spectacle alors qu'il a condamné des gens. Ils ont emprisonné des gens injustement. Au lieu de les réhabiliter, on donne l'impression que c'est eux qui sont les bourreaux, alors que c'est eux les victimes. Donc les bourreaux sont pardonnés par le président de la République. Les bourreaux, les gens qui ont enchanté à sa vie, alors que c'est l'inverse. C'est lui au contraire qui a bâillonné ce peuple-là, qui a emprisonné des gens. Donc c'est une parodie de grâce ici. On gracie les gens qui ont commis une faute. Ils n'ont même pas commis de faute, ils ont été arrêtés injustement. Donc vous comprenez l'analyse que nous faisons ici. Donc nous allons entrer en deuxième entrée par les types de phrases. Le président en était, point de suspension en était les enfants. Donc si vous prenez le texte, vous allez comprendre. Le président est le président, le père de la nation, et les citoyens en sont les enfants. Je crois que c'est en substance ce que la phrase dit. Donc nous voyons, deuxième phrase, les investisseurs des affronts. Voilà. Si nous prenons le texte, on va se retrouver en ligne. Lui, le président, était la mère de la République et tous les citoyens en étaient les enfants. Donc, vous comprenez, voici la référence que nous avons prise. Donc, nous allons voir la deuxième référence, les investisseurs des affronts. On reprend le texte, les investisseurs, pardon, jusqu'à affront, on va chercher. Ça c'est juste à la fin. Les investisseurs s'éloignent de nous, les journaux supputaient, les investisseurs s'éloignent de nous, les journaux supputaient ma fin prochaine et les présidents des États voisins me faisaient des affronts. Donc vous voyez, les types de phrases sont les phrases déclaratives. Les phrases déclaratives à caractère ironique. C'est enfantin, cette forme d'expression, cette manière de s'exprimer publiquement, c'est vraiment puéril. Donc ici, le président ne va pas plus que le bout de ça, mais c'est un président qui a un raisonnement tout à fait puéril. Donc voilà, le président est conscient de ce que sa réputation est souillée à l'intérieur comme à l'extérieur, d'où il importe de la refaire en graciant les prisonniers. Je vous ai déjà expliqué ça fait des choses là. Donc c'est de la démagogie. Donc nous parlerons au bilan. Vous savez comment on fait le bilan. Donc avec le jugement critique qui est
fait, donc vous allez vous retrouver, Inch'Allah. Donc, comme je l'ai dit, les séances d'une heure sont en tout au plus de 20 minutes. Il y a la pluie qui s'annonce. Donc, avec la pluie, on aura du mal à s'entendre. Donc, je vais arrêter. Pardon. Je vais arrêter l'enregistrement à ce niveau-là, Inch'Allah. On se retrouve prochainement pour la suite de notre programme. Inch'Allah, nous allons finir le programme. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Nous allons tout faire pour finir le programme. Inch'Allah. Voici c'est. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.